Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. J'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, et Seigneur, je te cherche. Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. s'effondre, quand le combat s'annonce, quand la bataille fait rage, je tiens ferme. Je sais que tu es plus grand, mon
Sauveur, tu es puissant, je chanterai ton nom. Oui, de tout mon être et de tout mon car tu tiens les mers, mon âme s'appuie sur toi et tu m'attends sur le grand large où la foi brave les tempêtes. Quand le monde s'effondre, quand le combat s'annonce, quand la bataille fait rage, je tiens ferme. Je sais que tu es plus grand, mon sauveur, tu es puissant. Je chanterai ton nom, oui, de tout mon être et de tout mon pour moi est sans frayeur. J'élève ma voix, mon espoir est en toi. Je traverse le feu sans rien à craindre. Dans le combat, oui, tu es là. Jésus, maintenant je m'abandonne à toi. La tempête n'abattra pas mon cœur. La nuit pour moi est sans frayeur. J'élève ma voix, mon espoir est en toi. Je traverse le feu sans rien à craindre. Dans le combat, oui, tu es là. Jésus, maintenant je m'abandonne à toi. Quand le monde s'effondre, quand le combat s'annonce, quand la bataille fait rage, je tiens ferme. Je sais que tu es plus grand, mon sauveur, tu es puissant. Je chanterai ton nom, oui, de tout mon être et de tout mon cœur. Oh, 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 Bien, bonjour à tous. On va démarrer ce message. Je pensais, pour être honnête, commencer par une anecdote ou une blague. Et je me suis dit que c'était malvenu peut-être. Je voulais faire un message drôle sur Ponce Pilate et sa réaction face aux événements de la condamnation de Jésus. Et Ponce Pilate, vous le savez, se lave les mains. Et donc je voulais avoir une conclusion magnifique en disant « Ne vous lavez pas les mains, ne faites pas comme Ponce Pilate ». Et voilà, j'ai pensé que c'était une mauvaise idée, donc j'ai changé de thème et j'ai pris un thème beaucoup plus léger, et ce sera la contagion. Voilà. On va commencer avec la contagion dans un sens négatif, parce que oui, ça peut être un sens positif. Le sens négatif d'abord, et je voudrais vous raconter la petite histoire que sans doute vous connaissez déjà, que j'ai reprise avec les jeunes il n'y a pas si longtemps, l'histoire de la grenouille. Alors vous vous rappelez sans doute, l'histoire d'une grenouille qu'on veut ébouillanter. Si on la jette dans une casserole d'eau qui est bouillante, elle réagit immédiatement et elle saute, et on a échoué, si c'était le but. Alors que si on plonge la grenouille dans une bassine ou dans une casserole d'eau tiède et qu'on fait chauffer progressivement, eh bien, la grenouille ne s'en rend pas compte, reste dedans jusqu'à être ébouillantée. Et c'est la bonne technique si c'est notre but, ce qui est une drôle d'idée, je vous l'accorde. Mais ce qui est intéressant, c'est d'en tirer des conséquences pour nous. Et donc,
Et ben donc la contagion, en l'occurrence, ça serait la contagion du monde qui nous entoure. On est dans un milieu qui n'est pas très favorable, on va en parler un petit peu. Et vous savez que si on est plongé dans ce milieu sans réagir au début, ben on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et peu à peu, on est en danger, peut-être même en danger de mort, ou de mort spirituelle en tout cas. Et voilà, parlons juste un petit peu du milieu dans lequel on est en France aujourd'hui. On a un pays particulier avec son histoire, avec ses valeurs, qu'on respecte, qu'on défend même, mais qui ne vont pas toujours, vous le savez, dans le sens de l'évangile. Et donc on a une société aujourd'hui qui est une société de loisirs, beaucoup, où on met en avant le plaisir qu'on peut prendre, avec pas mal d'individualisme, avec des valeurs de détente et de loisirs, de tourisme, voilà, qui sont pas critiquables, mais qui sont particulières, et il faut être vigilant là-dessus. On a une société qui a une moralité particulière, qui a une certaine vision du couple et de la famille, avec, encore une fois, pas mal de recherche de plaisir individuel, la notion de liberté, sur laquelle en France on est très à cheval. Et c'est clair que l'évangile irait plutôt, en ce qui concerne le couple ou la famille, dans un sens de durée, de solidité, de construire un cadre qui soit solide et dans lequel les enfants s'épanouissent. Je pensais à ça, oui, en préparant non seulement, plutôt que de leur donner un cadre qui les enferme, leur donner une structure, une architecture, voilà, une colonne vertébrale qui leur permette de se développer. Et avec l'évangile, avec les valeurs de la Bible, c'est ce qu'on veut faire, c'est leur donner non pas juste une moralité, non pas juste des règles à observer, mais des principes sur lesquels ils puissent se construire, et dans la durée, et à leur tour construire une famille, etc. Société française, ça serait aussi, on le sait, l'agnosticisme. On parle de laïcité, mais je suis bien placé en tant que prof pour en dire un petit mot. Une laïcité parfois agressive qui sous-entend de l'athéisme. En fait, tout le monde pense ce qu'il veut, sachant que Dieu n'existe pas, pensez ce que vous voulez. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses si je parle avec certains collègues ou avec certains amis. Donc voilà une société qui est agnostique, qui refuse de se prononcer sur l'existence de Dieu, ce qui n'est pas le cas du tout dans le monde ailleurs. Il faut bien qu'on ait conscience qu'en France, on est des fers de lance de l'athéisme, pour certains en tout cas, et que c'est très localisé au niveau géographique. La plupart des pays ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Et dans le relativisme aussi, de dire il y a d'autres religions, d'autres manières de voir, pourquoi celle-là serait bonne plutôt qu'une autre. Et voilà, on grandit dans ce milieu-là, et si on n'est pas au moins conscient de ce qui se passe, ça risque d'être contagieux, et on risque de rentrer peu à peu, d'être influencé, et de ne plus comprendre les enjeux de la foi, et de se retrouver dans le même océan que j'ai connu, que vous avez peut-être connu, que vous connaissez peut-être encore, où toutes les choses ont l'air de se valoir, où chacun fait son expérience, où il n'y a pas de vérité au-dessus d'une autre, et qui mène souvent à une perte de sens qui est démoralisante au minimum, voire pire. Vous voyez, ce qui me rappelait l'anecdote ou la phrase que disaient les missionnaires que j'ai rencontrés lors de ma formation biblique, et qui disaient que, de leur point de vue d'Américains, la France était un cimetière pour missionnaires. Parce que, contrairement à d'autres pays où il y a d'autres combats, et on sait les combats des chrétiens dans le monde entier pour différentes raisons, eh ben la France, il y a un combat énorme, c'est le combat contre cet enlisement à différents niveaux, au niveau intellectuel, au niveau moral, au niveau du style de vie, qui fait que les valeurs perdent un peu leur sens, et qu'on en vient à se poser des grandes questions sur le sens de la vie, parce que tout est devenu flou. Voilà, et pour rester ancré dans la Bible, qui est notre boussole encore aujourd'hui, il faut se rappeler que le peuple hébreu, quand il est arrivé en Palestine, a connu un petit peu ce défi-là. Est-ce qu'on va devenir perméable aux valeurs qui nous entourent, ou est-ce qu'on va être vigilant? Et je vous propose de lire avec moi dans le chapitre des Juges, dans le livre des Juges, au chapitre 2, versets 1 à 5. Voilà, je vous le lis. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, dit-il au peuple hébreu, et je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas écouté ma voix, pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors:
puisque c'est comme ça, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, qui signifie ceux qui pleurent, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel, en signe de repentance, hein, sous-entendu. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce passage? Que les Hébreux sont sortis d'Égypte, sont arrivés en Palestine, et qu'ils ont oublié le conseil ou l'ordre de l'Éternel. Ils ont fait des alliances avec le peuple qui avait autour d'eux, qui existait déjà dans cette terre promise, et peu à peu ils se sont éloignés, et ils ont adopté même les dieux qui étaient les dieux locaux, les dieux du pays, au point de perdre leur foi, avec des conséquences, directes ou indirectes. De toute façon, quand on s'éloigne de Dieu et des principes qu'il a édictés, parce qu'ils sont justes, pas parce que c'est des principes arbitraires, mais parce qu'ils sont fondamentalement bons pour nous, quand on s'éloigne de ça, on se dirige vers des temps difficiles. C'est le sens de ce passage. Conclusion, je crois que c'est bien, à la fin de cette première partie de contagion négative, ou attention à la contagion qui peut arriver sans qu'on s'en rende compte, on peut déjà être conscient de ça et prendre des mesures de prophylaxie. J'aime bien les grands mots compliqués, et j'ai trouvé celui-là, prophylaxie, avec un Y, un X, plein de points au Scrabble. Et prophylaxie, je vous donne la définition, ensemble des mesures à prendre pour prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie. Vous avouerez que c'est un terme bien choisi vu la période. Ensemble des mesures à prendre pour prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie. Et le petit article que j'ai trouvé en ligne détaille par exemple 3 mesures de prophylaxie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de subir cette contagion-là? Je parle en tout cas de celle-là, ou d'une autre maladie en filigrane. Il parle de procédés médicamenteux, donc tenir quelque chose qui peut nous aider. Je vous propose de tenir ce livre-là comme médicament aujourd'hui. Si on reste accroché à la Bible, ça serait une bonne mesure prophylactique pour éviter d'être influencé de trop. Deuxièmement, il parle de campagne de prévention. Je pense que l'Église est une bonne manière de faire une campagne de prévention. Si vous venez au contact ici, pas en ce moment parce que comme si je suis là, c'est parce qu'on a fermé pour quelques dimanches, mais ça n'empêche pas que l'Église continue à vivre. On va continuer à se rencontrer et à prier pour vous individuellement, bien sûr. Mais en tout cas, l'Église ou le groupe de maisons, ou les rencontres qu'on va faire, entendre ce message, tout ça, c'est une sorte de campagne de prévention où on se tient informé, où on refuse de recevoir des informations qui soient unilatérales, qui viennent que d'un côté. Je veux aussi être averti par d'autres moyens, par d'autres voies que par les médias ou par mes proches. Et puis la troisième mesure qui était proposée, c'était une bonne pratique, des procédés pratiques pour éviter les contagions. Je vous propose la prière. La prière, une bonne mesure facile à mettre en place, pas de moyens, pas de coûts, juste un petit peu de temps où on se remet individuellement devant Dieu dans un cadre, dans une relation qui soit saine, parce que c'est pas en suivant les conseils de la télévision ou d'Internet que je vais facilement me retrouver devant Dieu dans une bonne relation avec lui. Donc c'est important que j'ai une bonne pratique aussi dans ce domaine-là. Et je parle de prière, mais il y a d'autres manières pour éviter la contagion. Veiller sur nos relations, veiller sur ce qu'on entend, veiller sur les lieux qu'on fréquente, etc. Sans être exclusif, sans s'exclure complètement du monde, sans juger non plus, mais juste avec prudence, avec intelligence, parce qu'on est prévenu. Voilà, on a été prévenu qu'il y avait les Hébreux avant nous et beaucoup d'autres, et la grenouille, qui ont été perméables et pour lesquels il y a eu des conséquences négatives. Donc, voilà, un homme averti en vaut 2. Alors la contagion, dans une deuxième partie, peut être positive. Bonne nouvelle. C'est-à-dire plutôt que même les bonnes choses peuvent être contagieuses. Et je vous propose de regarder une vidéo qui a circulé, que peut-être les plus jeunes ont déjà vue. Donc ça doit être sur YouTube. Et on va la regarder ensemble. Elle est extra, elle donne la patate. Et quand on finit ça, c'est difficile de ne pas sourire. Vous me direz si vous avez souri ou pas. Et on lance la vidéo tout de suite.
Voilà, j'espère que vous avez pu voir la vidéo dans de bonnes conditions. Elle est excellente. C'est difficile, hein, difficile de ne pas sourire et puis rire et juste rire aux éclats. Donc le rire, ouais, ça marche bien, ça se propage bien. Qu'est-ce qui se propage bien de positif? La bonne humeur, je crois que ça se propage. Il y en a parmi nous qui sont des spécialistes de la bonne humeur. Je ne sais pas si je peux citer un de mes enfants qui se reconnaîtra, qui disait: moi je suis une charrette de bonne humeur. C'était mignon. Et c'est vrai, et on la remercie. Donc il y en a qui propagent la bonne humeur parce qu'ils sont, voilà, même dans des circonstances parfois difficiles, être de bonne humeur quand tout va bien, il y en a qui n'y arrivent même pas, voilà, mais dans des circonstances difficiles, là il y a du mérite et c'est des gens desquels on a envie de se rapprocher. Vous avez remarqué, hein, il y a des gens, on se sent bien dans leur présence, pas forcément parce qu'ils ont des bons conseils ou autre chose, mais parce que voilà, on est bien, on est plus heureux simplement, dans les mêmes circonstances, avec un peu plus de bonheur. Et des choses bêtes comme les éternuements se propagent, il paraît. Vous avez peut-être testé aussi, quand un voisin éternue, il semble que ça... Non, baille, pas éternue, quand il baille. Éternuer, c'est à étudier. Et pour revenir à des choses un peu plus profondes, peut-être, l'amour aussi peut être contagieux. L'amour qu'on a reçu, on peut le redonner. Les choses négatives se propagent, les choses positives aussi. Et l'amour en particulier. Alors, je vous propose juste une deuxième vidéo qui n'est pas aussi drôle que l'autre. Celle-là, elle est très émouvante. C'est difficile de rester stoïque devant, de rester sérieux, de rester, de ne pas pleurer. Voilà, c'est une vidéo qui est proposée par Yann Arthus Bertrand, pour ceux qui connaissent, c'est un photographe célèbre qui a fait des magnifiques photos de la Terre entière en altitude ou sur place. Ou sur Terre. Et il a publié, je crois, c'est un livre et des vidéos, un film qui s'appelle Human, Humain, et qui sont très touchantes, qui montrent toute notre humanité dans toute la gamme des émotions qu'on peut vivre, à quel point on est tous semblables à travers, malgré nos différences. Et je suis tombé sur cette petite vidéo qui est très touchante, plus que touchante, sur l'amour qui peut être contagieux. Voilà, je vous laisse regarder celle-là à nouveau. Yann Arthus Bertrand propose cette vidéo dans Human. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me.
but she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. Voilà, vous êtes arrivé comme moi à la fin de la vidéo. Bon, une vidéo incroyable, hein, quand je suis tombé dessus, difficile de résister. Et difficile de résister aussi au message qui véhicule. Son message, c'est que même dans des fautes extrêmement graves, c'est possible de ressentir de l'amour. Après tout, il y a deux contagions dans le message de cet homme. La méchanceté, ou la violence plutôt, a été contagieuse en ce qui le concerne, puisqu'il a été violent à son tour, comme ce qu'il avait vécu. Et l'amour qu'il a rencontré à travers cette dame, la maman et la grand-mère en même temps, a été contagieux aussi, en ce qui le concerne seulement intérieurement, puisque apparemment il est en prison, si vous avez vu comme moi, à perpétuité. Mais n'empêche, contagion quand même. Et je voudrais... on peut juste retenir de ça déjà qu'on peut être contagieux au niveau de l'amour, qu'on peut à notre tour soit imiter des gens qu'on estime, des gens qui nous ont apporté, soit nous-mêmes être des imitateurs et donner de l'amour autour de ceux avec nos proches. Vous connaissez peut-être le passage que je vais lire tout de suite dans Hébreux 12, 1, qui fait référence à tous les gens qu'on connaît, nos proches ou les gens de la Bible qui ont vécu des choses incroyables avant nous, qui se sont battus pour leurs valeurs, qui ont pardonné, qui ont aimé, qui se sont battus et qu'on peut imiter aujourd'hui. Dans Hébreux 12, verset 1, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins », tous ces gens qui nous entourent et tous ces témoignages qu'on entend, « rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Un passage magnifique. Voilà, on n'est pas seul dans ce combat pour ne pas se laisser trop influencer, pour essayer de propager de l'amour, même si on n'en reçoit pas, pour pardonner, même si on n'a pas été pardonné. Mais beaucoup avant nous l'ont fait, on n'est pas les seuls. Et comme on est environné de cette grande nuée de témoins, alors courage, continuons cette course qui nous est proposée. Avec fermeté, avec courage, avec une direction, c'est possible. Et je voudrais vous encourager dans la direction que vous avez peut-être déjà choisie, dans le chemin du Christ. Et comme cette dame, j'espère, je peux espérer en tout cas. En tout cas, elle a choisi le chemin du pardon, et ça, c'est le chemin du Christ. Et puisqu'on parle de Jésus, c'est notre modèle suprême, à nous dans l'Église chrétienne, l'Église qui est centrée sur Jésus. Et Jésus, il est allé le plus loin possible pour nous. Si cette femme a montré l'amour à cet homme en pardonnant, ce qui est miraculeux, vu les circonstances, complètement surnaturel. Les gens qui veulent voir du surnaturel, on voit là du surnaturel. Pardonner alors qu'on a vécu ça, c'est pas humain. Et elle l'a fait, et c'est admirable. Jésus, lui, il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Il y a une croix à mes côtés par ici. Et cette croix n'est pas choisie pour rien, c'est le symbole de son amour. Voilà. En ce moment, la thématique de l'église de Villeurbanne pour ce trimestre, c'est l'amour. On est en plein dedans. Jésus, c'est par amour pour nous qu'il a donné sa vie. Quel est le sens de ce sacrifice ? On sait trois choses. Je sais trois choses avant de m'avancer vers Jésus, ou en m'avançant. C'est que premièrement, je suis loin de Dieu, naturellement. Mon état naturel d'enfant, de jeune homme, c'est pas d'être proche de Dieu. J'ai pas naturellement envie de faire la volonté de Dieu, qui serait d'aimer mon prochain, de pardonner même si je suis agressé, de respecter mon environnement, etc. C'est pas forcément naturel. Je suis a priori loin de Dieu, c'est le premier point.
Deuxièmement, j'ai même pas le pouvoir de le devenir, de devenir proche de Dieu ou de changer ou de modifier ce que j'ai déjà fait. J'ai pas le pouvoir d'effacer le mal que j'ai pu faire précédemment. Par omission ou volontairement, j'ai pu blesser l'un ou l'autre. Et qui est-ce qui a le pouvoir d'effacer ce qui s'est passé avant? Et le troisième point, c'est que j'arrive à la foi et à dire, je crois que Dieu seul peut en fait faire ça, peut me pardonner. On va juste voir comment on peut arriver à penser que Dieu peut le faire, qu'il existe et qu'il a le pouvoir de pardonner quelque chose du passé. On va lire un dernier passage dans un évangile, l'évangile de Marc, au chapitre 2, au verset 5, qui met en scène Jésus et le paralytique, une histoire qu'on cite souvent dans nos églises. Et je vous la lis rapidement. Où je résume, vous savez, des amis amènent un homme qui est paralysé dans une maison en passant par le toit, parce qu'à l'époque le toit était souple, on pouvait enlever la paille et passer par le toit pour accéder à l'intérieur. Il y avait tellement de monde que c'était impossible d'amener leur ami directement par la porte. Bref, il arrive devant Jésus, voilà, en descendant du toit, et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Ce qui est déjà étonnant, puisque lui, il vient pour être guéri. Et pas pour être pardonné, mais bref, il lui pardonne ses péchés. Ce qui est une phrase on peut dire tombée du ciel. Pardonner les péchés, d'accord. Il y avait là quelques scribes, donc des gens qui étaient instruits, qui étaient assis, qui raisonnaient en eux-mêmes de cette manière-là. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Qu'est-ce qui est le plus facile comme phrase? Bon, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi-même Jésus, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Donc voilà un exemple magnifique où les hommes viennent pour être guéris. On vient à Dieu ou à Jésus en demandant des choses. « Guéris mon enfant », ce qui est légitime, ou « Donne-moi, sauve ma situation professionnelle » ou « Sauve mon couple » avec des vraies demandes. Et lui il répond en disant « Je peux te pardonner tes péchés, je peux te considérer comme pur, je peux faire que Dieu te pardonne toutes tes fautes et que tu sois considéré comme une nouvelle créature, blanchie complètement. » Et la preuve qu'il peut faire ça, c'est qu'il peut faire des choses pour lui peut-être plus faciles, il peut même guérir les corps et en ce qui le concerne, ressusciter, puisque c'est là-dessus que notre foi réside, c'est là-dessus qu'elle réside. On croit que Jésus est ressuscité, ses amis, les apôtres l'ont vu revenir, c'est ce qui a fait qu'ils ont eu un ministère aussi incroyable après sa mort, c'est qu'ils sont pas allés partout dans le monde pour annoncer sa mort, ils sont allés partout pour annoncer qu'ils avaient vu quelque chose, ils ont vu sa résurrection, ils l'ont vu revenir, et ça a tellement modifié leur façon de voir les choses qu'ils sont allés pour la plupart, vous le savez peut-être, jusqu'au martyr, ils sont allés dans tous les coins du monde méditerranéen de l'époque pour annoncer ce qu'ils avaient vu. Pas juste un message, pas juste la mort de leur prophète, mais le fait que ce prophète a ressuscité, et que donc son message a une valeur incroyable, et que quand il dit « je peux pardonner tes péchés », c'est pas une parole en l'air. Moi je trouve incroyable cette histoire, j'avais lu un commentaire où il disait, pour qu'on mesure à quel point c'est étonnant, de dire si moi je suis B, et je commets un meurtre ou un crime envers C, une autre personne, et il y a A qui est ici et qui dit « je te pardonne à toi la faute que tu as commise sur lui ». Et je trouve étonnant, si lui il veut me pardonner, il peut peut-être, c'est envers lui que j'ai commis un crime, mais que quelqu'un d'autre vienne et me pardonne la faute que j'ai commise sur l'autre, c'est complètement dingue, complètement inhumain. Et surtout et j'ai besoin de ça, parce que si celui envers qui j'ai commis un crime est parti, ou décédé, ou refuse de me pardonner, alors je suis à jamais impardonnable. J'ai commis une faute, j'aimerais me repentir, j'aimerais effacer, c'est plus possible, techniquement. Sauf si celui qui tient le grand livre des comptes, où sont marquées toutes les fautes, de manière symbolique, on ne parle pas de choses tangibles, mais n'empêche qu'on sent tous confusément que nos actes sont pas effaçables, et ils sont peut-être marqués quelque part d'une certaine manière, et celui qui tient les comptes, lui seul, il aurait le droit d'effacer ce qui a été commis. Et à travers ce passage,
Et à travers ce que j'ai vécu moi, et à travers ce que peut-être vous avez vécu vous, on peut témoigner et dire oui, c'est possible. J'ai senti dans mon cœur le pardon qui m'a été accordé, surnaturellement, par Dieu lui-même. Et je me sens comme blanchi. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça veut dire que je peux être considéré comme parfait. En tout cas, Dieu me considère comme ça. Et donc, je veux bien accepter de me considérer comme ça à mon tour et ne pas continuer l'enchaînement, le karma, comme diraient certaines religions. C'est-à-dire, j'ai commis une faute, alors je vais me venger ou essayer de la réparer et en commettre d'autres. Et celui à qui je vais faire ça va faire ça à son tour et ça va continuer à se propager indéfiniment. Ben non, Jésus arrive et il coupe cette chaîne de causalité, de cause à effet incessant. Et il dit à partir de maintenant, stop, je pardonne, j'ai ce pouvoir-là et je décide que c'est fini. Tu peux naître de nouveau. C'est son message finalement. C'est possible de naître de nouveau, d'arrêter de vivre les conséquences de tes actes précédents. Ta jeunesse était difficile, le début de ton mariage était difficile. Eh bien, je te propose d'arrêter maintenant et de recommencer à zéro. Vraiment, vraiment. Et on est là, nous les chrétiens, pour témoigner de ça, pour dire c'est ce que j'ai vécu. Moi, je l'ai vécu à 26 ans, quand après des années de recherche et de combat avec Dieu, j'ai fini par dire ok, tu as gagné. Et je veux ça aussi, je veux recommencer à zéro. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cœur. J'ai pu voir dans mon cœur que les choses étaient différentes, ma manière de raisonner était différente, mes objectifs devenaient différents. Il y a vraiment une nouvelle naissance. C'est magnifique. Enfin, c'est incroyable à vivre. On va arriver au terme de ce message. Et en conclusion, je voudrais vous dire deux choses. Premièrement, prenons le meilleur modèle comme le meilleur modèle, celui qu'on peut imiter au mieux, c'est Jésus. Et essayons d'être des facteurs de contagion positive. Voilà, à travers des valeurs comme l'amour, ou la joie, ou la paix, ou la bienveillance, ou l'espérance, ou la douceur. Je vous laisserai lire dans Galates 5, verset 22, tous les fruits de l'esprit, tout ce qui se produit quand on est proche de Dieu, et qui fait que même dans un environnement difficile, on peut être des facteurs de contagion positive. Et dans ces temps troublés, on en a besoin plus que jamais. Donc entourez-vous des bonnes personnes et vous-même, soyez les imitateurs de Christ pour propager toutes ces belles choses. Et deuxièmement, peut-être que si l'exemple de Jésus vous a parlé et que vous aimeriez faire plus et répondre à son appel, puisque son appel, il est pour nous aujourd'hui. Il a dit « Je suis présent tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça veut dire qu'il est présent aujourd'hui, au moment où je parle, et là où vous êtes, exactement maintenant, il est présent. Et aujourd'hui encore, comme je l'ai fait, il est possible de prier, simplement par une prière, de dire « J'ai entendu ton message, je crois que tes paroles étaient vraies et qu'elles sont encore vraies aujourd'hui. Et je veux bien être au bénéfice de ce sacrifice-là. Ce sacrifice qui efface les fautes, j'en ai besoin pour moi aujourd'hui. » Et si vous voulez, je vous propose de faire une prière simplement, une prière toute simple en répétant mes paroles. Et vous pouvez même prier seul plus tard si vous préférez. Mais pour aider ceux qui voudraient une prière, je vous propose de fermer les yeux et puis juste de dire ces quelques mots. Moi aussi, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu pardonnes mes fautes. Et je suis prêt à marcher suivant tes voies. Alors aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Amen. Amen. Voilà, une simple prière comme ça peut, si vous la faites sincèrement, vous allez voir les conséquences dans votre vie à partir de maintenant. Comme je répète, moi et des millions ou des milliards d'autres l'ont fait. Et pour terminer, n'hésitez pas à contacter un des pasteurs de l'église, moi-même ou d'autres pasteurs que vous pouvez voir sur le site, dans Équipe Pastorale. Vous pouvez nous contacter, il y a un numéro unique qui vous renvoie à l'accueil de l'église pour avoir des coordonnées. Et voilà, en ces temps de maladie où beaucoup sont inquiets et peut-être certains sont déjà malades, on est unis avec vous par la prière. On vous renouvelle nos vœux de bonne santé, de guérison rapide. Sachez que l'Église qui ne se réunit pas le dimanche est toujours aussi unie par des liens d'amour et de prière. Donc on est unis avec vous, toute l'équipe pastorale. Et protégez-vous. Sa beauté,
joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, Nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. son nom est tout puissant, Nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. combien Dieu est grand, Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est